Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aller voir un peu la semaine du 24 au 30 avril. C'est incroyable, 24, on arrive déjà à fin avril. Et où est le printemps? Où est le printemps? Enfin, ça dépend où vous habitez, hein. Mais alors ici, bon, à Genève, c'est pourri, quoi, il n'y a pas d'autre mot, le temps, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à voir ce printemps s'installer, on n'arrive pas à voir le soleil, il pleut régulièrement, bon ça c'est bien pour Dame Nature, mais il fait froid, enfin je ne sais pas, ou alors c'est moi, mais moi j'ai toujours froid, je sais, j'ai toujours froid. Et bon, ben, le soleil, quand il y a un rayon, quand on est là, ouais, super soleil et tout, ben alors, faut profiter, hein, parce que on n'a pas le temps de finir la phrase que c'est fini. Voilà. Bon, ben voilà, c'est quand même la semaine du 24 au 30 avril qu'on va aller survoler. C'est peut-être aussi juste pour nous dire que le temps n'existe pas. Voilà. Donc, on m'a aussi demandé par rapport à mes tirages. Bon, moi, je donne des dates, je donne des semaines parce que je fais des tirages régulièrement. Mais bien sûr, dans le temps, ça peut être décalé. Ça peut être complètement décalé. Il y a des gens qui auront déjà vécu un peu ce qui sort dans le jeu. Il y en a, ça ne sera pas pour cette semaine-là, mais la semaine d'après, le mois d'après. Enfin, j'en sais rien. Comment vous expliquer que je crois que je mets des dates parce que je fais une vidéo par semaine. Donc, ça permet de vous laisser faire un choix. Mais au fond, finalement, je me demande si c'est juste de mettre des dates ou si simplement ce serait pas quel message, point, quel message pour le groupe numéro 1, quel message pour le groupe numéro 2, et puis voilà, des messages qui arrivent, qui sont donnés comme ça pour vous, mais sans parler vraiment de temps. Donc, ne focalisez pas sur les dates. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Sur le temps, les dates, tout ça, c'est en train de complètement changer. En plus, voilà, je ne sais pas vous, mais la notion du temps, c'est plus ce qu'on a connu. Ça change. Donc voilà, on s'adapte. Alors, je continuerai à titrer mes vidéos, semaine du machin au machin, bon ben voilà, là. Mais prenez-y plus comme tout simplement des messages pour le groupe numéro 1, des messages pour le groupe numéro 2, ou pour les deux si les deux tirages vous intéressent. Voilà quoi. Je crois que c'est bon pour ça, pour d'avoir précisé un peu ça. Et là, je suis retombée sur un jeu que j'avais acheté, mais il y a jadis fort lointain, que j'avais pas du tout, mais alors, je sais pas, il m'avait pas du tout interpellé. J'avais regardé comme ça, et puis pouf, mis de côté. Puis hier, en attendant quelqu'un, j'ai quelqu'un qui venait faire un soin, puis en attendant, j'étais dans mes trucs à moi, et pouf, je tombe sur ce jeu, et je le sors. Et puis, je le vois complètement différemment. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Mais forcément, il m'inspire une forme de tirage complètement différente. Pardon, une forme, oui, voilà, une forme différente de tirage aussi. Donc, on va tester. On va tester, comme disent les jeunes. Moi, je laisse venir ce qui vient. Donc, pour le groupe numéro 1, oh, regardez ça, ce charmant petit ange tout doux avec ses petites plumes. Voilà, et pour le groupe numéro 2, Merlin.
mon ami Merlin. Voilà, je vous laisse faire votre choix entre ce charmant petit chérubin et Merlin. Et je vais faire un tirage complètement particulier. Bon, vous allez voir. Je pense que votre choix est fait. Donc, on attaque là avec le groupe numéro 1. Je prends une partie du jeu. C'est la partie des archanges et anges, justement. Et je vais choisir pour vous une carte. Ben voilà, elle est sortie toute seule, c'est encore mieux. Je prends ensuite le reste du jeu. J'espère que je vais m'en sortir. Oh, bon, en fait, de toute façon, si ça ne va pas, je publie pas, puis c'est tout. Hein. Le reste du jeu. Et je vais faire comme... je m'en suis fait un comme ça pour moi, puis j'ai trouvé sympa. Donc, ne me demandez pas, vous verrez à quoi ça correspond. Là. Avec ici, encore une, et là, encore une. Ne cherchez pas. C'est comme ça que c'est venu. Donc, c'est spécial hein, comme tirage, mais je laisse faire la team. Donc, on va regarder pour commencer votre lame centrale. Donc, en plus, c'est celle qui est venue toute seule. Pour moi, celle-là, ça va être la, comment dire, l'aide ou le soutien, l'appui, l'allié pour vous. Et ici, nous avons Raziel. Alors, je suis obligée de les regarder un petit peu parce que, pour vous dire la vérité, je ne les ai pas appris par cœur. Hein. J'ai regardé un peu tout ça, mais voilà. En regardant la lame, on peut déjà avoir une petite idée. Raziel, c'est la force du changement. Il est associé, vous voyez, à l'aigle marine. Donc, moi, je trouve assez sympa que ça parle aussi d'une pierre. On ne sait pas. Si vous aimez les pierres, moi, j'aime bien aussi. Pourquoi pas peut-être un petit clin d'œil sur une pierre qui serait bénéfique pour vous en ce moment, d'avoir sur vous, ou voilà. Donc, lui, Raziel, associé à l'aigle marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Ah, bon, déjà, ça commence à s'éclairer un peu. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Waouh! Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Vous voyez comme il est intéressant. Donc ça va être votre soutien. Soutien. D'accord, on va regarder. La suite. De quoi on veut vous parler? Donc vous, on vous parle d'abondance. On vous parle de votre pouvoir. Pouvoir, abondance. Pour moi, on vous parle de votre créativité. Et c'est marrant, ça rejoint des petites choses qu'on a entendues ces derniers temps. Hein? D'être dans cette conscience qu'on a le pouvoir de créer, donc de créer notre propre abondance. Là, forcément, ça peut demander aussi, on voit une déchirure. Peut-être que vous êtes justement dans une situation où il faut vraiment accepter que quelque chose
se déchire justement dans votre... alors, lui, il parlait de changement, il parle d'apporter ce soutien pour sortir de la routine. Ben, pour sortir de la routine, pour vous, je pense que le défi, c'est déchirure. Déchirure avec quoi? Déchirer, stopper, arrêter avec les habitudes, avec le passé, avec la routine et mettre en route votre propre créativité. On voit qu'il y a des discussions et peut-être craignez-vous le jugement. C'est-à-dire que si ce que vous avez envie, là on voit qu'il y a de toute façon le changement est présent, donc je pense que vous avez envie, je pense que vous avez des envies de changement, je pense que vous en avez marre de certaines situations ou d'une certaine situation, mais après, ben, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ça, c'est ce que je dis toujours, c'est un tirage général, donc ça peut être au niveau relationnel, par rapport à des gens, des groupes, dans la famille, par rapport au couple ou par rapport au travail, à une entreprise même. On sent ici, et surtout si Raziel est là pour apporter son soutien, on sent ce besoin de déchirer, de casser quelque chose, déchirer le contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Le contrat dans lequel vous vous étiez enfermé. Comme on voit les discussions, on voit que peut-être ça concerne... c'est pas un truc comme ça que vous pouvez faire vous, sans concerter personne, et puis pouf, je suis dans mon petit délire. On voit que il y a des discussions, et c'est peut-être ça, c'est pour ça qu'il y a son soutien à lui, c'est peut-être ça qui vous effraie un peu, ça va être cette confrontation avec les autres par rapport à votre envie de casser le contrat, simplement. Hein? Là, la confrontation avec les autres, le jugement que ça pourrait apporter, pour vous, c'est peut-être un défi. C'est pour ça que ce cher Raziel vous apporte de la force dans ce changement. Vous, ce qu'on veut, l'univers, hein, c'est pas moi, hein, l'univers, la source, vos guides ou vos alliés, votre moi supérieur, votre âme peut-être, c'est que vous puissiez exprimer votre génie, tout votre génie. Et là, en fait, pour pouvoir l'exprimer, il faut déchirer un contrat. Il faut, en déchirant ce contrat, vous permettre à vous de reprendre votre pouvoir, d'être dans votre propre abondance. Et l'abondance, c'est pas que l'argent, hein, c'est à tous les niveaux, c'est de vous sentir plein, de vous sentir bien, de vous sentir nourri. Vous voyez le mot qui me vient? De vous sentir comme ça. Donc en fait, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu comme ça qui est en train de se passer pour ce groupe numéro 1. Et ben, là, ben, ce qui ressort en fait de ce tirage, hyper intéressant, hein, à part ça, c'est vraiment oser déchirer ce contrat, oser affronter, revendiquer votre génie, votre position, votre pouvoir face aux autres, face au monde, et ne pas avoir peur du jugement et ne pas vous juger vous-même. Parce que, vous voyez, c'est marrant cette carte. Je ne les connais pas du tout, hein. Mais là, on voit cette main qui montre comme ça, quoi, les autres, hein. Puis on voit cette main qui montre soi-même. Il y a aussi l'auto-jugement. C'est comme si on vient vous dire, mais ne te juge pas, tu as le droit, tu as le droit. Tu as le droit, c'est comme partir sur ta voie, exprimer ton génie, utiliser tout ton pouvoir. Donc, vous voyez pourquoi, qui était là pour vous? Raziel. Donc, je rappelle qu'il sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Donc, en fait, ben, on vous a aidé.
Vous êtes tout simplement, vous êtes aidé par rapport au changement que vous avez envie de réaliser en ce moment. Hein? Mais soyez prêts à faire cette cassure parce qu'on ne peut pas être, allez, un peu dans l'ancien puis aller vers le nouveau. Non, là, ce qu'on vous dit, c'est que faut faire les choix, en fait, quelque part. Il indique un chemin vers l'indépendance, vers la créativité, mais il dit aussi que plus rien n'est jamais pareil. Donc, en fait, il ne faut pas chercher sur du connu comment aller vers votre génie, vers vos envies, vers votre créativité et votre pouvoir. Il faut déchirer, il faut casser. Ça me fait toujours penser à, alors pour vous, je vais la dire, mais on se marre souvent avec mes amis, hein, avec ça, parce que je leur dis tout le temps ça. Et là, c'est comme si vous en êtes au stade où tout ce que tu as appris, désapprendre, tu dois. Voilà, c'est cette coupure, cette déchirure avec le connu, avec le passé, mais avec ce qui vous empêche d'exprimer votre génie, quoi. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est marrant ce jeu. Enfin, c'est marrant. Je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. On va quand même développer un peu. Allez, avec Oshozen. On va repartir un peu dans du connu, juste pour voir ce qu'on a ajouté là-dessus, si j'ai bien compris le message, ou si je suis complètement à côté de la plaque. Non, je pense pas. Je pense que ça va parler à certaines personnes. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde quand c'est du tirage général, mais je pense que certaines personnes, ça va résonner hein, pour elles. Il y a quelque chose d'assez puissant, je trouve, dans ce tirage. Bon, allons regarder ce que nous dit Oshozen. Qu'est-ce qu'il dit Oshozen? Voilà. Je vous la montre, hein. J'ai tiré devant vous, c'est pas truqué, je vous dis juste changement. Bon, ok. Créateur, non mais vous voyez ce que je veux dire? Le pouvoir de la création. Bon, changement, créateur et suivre le courant. Purée, ce que c'est beau. Ah mais ça peut pas venir plus confirmer ce que je ressentais dans ce tirage. En fait, luttez pas contre ce changement, surtout pas. C'est pour ça que Raziel vient vous aider dans ce changement. Parce qu'en fait, là, c'est suivez le courant. Suivez le courant. En fait, c'est quand on résiste au changement que c'est difficile. Si vous acceptez complètement tout ce changement, que vous y allez, vous dites, allez, maintenant j'y vais, quoi. Je vais sur mon chemin. Je laisse place à la magie, en fait. Je fais de la place quand je romps avec le passé, que je fais le vide, je fais de la place, en fait, pour tout ce que l'univers va m'apporter. Je le sais. Il faut être dans la confiance, là. Hein. Vraiment la confiance. De toute façon, ça vient complètement confirmer que vous êtes en période de changement, mais pour pouvoir retrouver votre pouvoir créateur. Bon, je ne peux rien vous dire de plus que suivez le courant, hein, même quand émotionnellement, voilà. De toute façon, là, pas de jugement. Pas de jugement. Soyez dans votre cœur, pas dans votre tête. Soyez dans votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, parce que là, tout se met en place pour que vous puissiez être sur votre propre chemin. C'est beau. Qu'est-ce que j'aime. Allez, triade. Qu'est-ce que tu dis au groupe numéro 1? Hyper intéressant. Protection. Bon, si vous manquiez un peu, hein, si vous aviez encore un doute, on vous rappelle que vous êtes protégé. À vous de fusionner. Et moi, quand je vois cette carte, sortir de l'illusion, c'est ça la déchirure. Sortir des voiles de l'illusion, peut-être par rapport au jugement, justement, aux autres.
comment je dois me comporter, quel masque je dois porter. En fait, on vous demande de sortir de votre propre, des propres masques d'adaptation que vous avez mis jusqu'à maintenant. C'est pas une critique, hein, on n'est justement pas dans le jugement, mais c'est prendre conscience que votre essence pure, votre authenticité demande un changement si vous voulez aller dans votre propre génie. Quand je vois fusion par rapport aux protections, bon, eh ben, vous n'êtes pas seul. Soyez conscient de ça, puis surtout, fusionnez avec ça, fusionnez avec votre moi supérieur, vos guides, ce qu'on appelle l'intuition, c'est quand on est à l'écoute du cœur, ouais, du cœur. Je peux pas vous le dire autrement. Donc voilà, mais en fait tout est protégé, hein. C'est tout bonne nouvelle pour vous. Enfin moi j'y trouve super beau votre message. Je sais même pas quoi tirer. Ah, je vais quand même prendre le voyageur sacré parce que lui, je trouve qu'il a toujours quand même des messages bien sympathiques. Alors voilà, bon, ben, un bon changement là, hein. Un bon changement là qui demande qu'à émerger. Hein. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Bon, voyez? Passez à l'action avec passion. Suivez votre cœur. Suivez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, Ne vous occupez pas ni de votre mental ego qui, lui, vous raconte des bourres pour essayer de vous maintenir dans le connu, parce que lui, il a la trouille de l'inconnu. Bon, alors, lui, on essaye de le faire taire, on ne l'écoute pas. Et puis, les autres, ce qu'ils en pensent, j'ai envie de dire, ça ne les regarde pas. On n'écoute pas non plus. On n'écoute pas. On est dans nos passions. Bon, bah, si vous vous demandez quoi faire, réfléchissez à ce qui vous passionne, même si ça vous paraît complètement fou. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la vie? Et allez-y, rapprochez-vous de ça. Oracle et qu'est-ce que tu dis? Ouais. Vision à rayon X, vous avez cette possibilité justement maintenant de voir au-delà des apparences. Et c'est ce qu'on vous dit, regardez au-delà des apparences. Il faut savoir, justement, à rayon X, pour moi, c'est passer à travers ce qu'on voit au premier plan, c'est-à-dire ce que le mental ego va essayer de mettre au premier plan dans ces gros changements pour rester dans son confort. C'est pas notre ennemi, hein, c'est juste un trouillon, il faut le rassurer celui-là. Mais là, cette vision, c'est comme, on met ça devant le nez, ben moi, je passe à travers puis je vais voir plus loin. C'est la vision de l'aigle, de nouveau, ça sort toutes les semaines, mais plus haut, plus loin, plus grand, plus... Voilà, je regarde au-delà des apparences et là, je rentre dans mon cœur pour avoir cette vision. Parce que c'est ce qui me passionne, qui me permettra d'exprimer tout mon génie, de sortir de la routine et puis d'aller vers ma juste voie, quoi. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Enfin, moi, j'y ressens comme ça. Hein, ce tirage, ouais, je le ressens comme ça. On va prendre un petit message du Good Quantic Box. Lui, il est assez direct. Ça pourrait être utile d'avoir un petit message. Alors, pour le groupe numéro 1, un message. Oh, non, là, il y a trop. Beaucoup trop, non. On y retourne. Un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Non.
Bon, j'irai la chercher. On va faire comme ça sera plus simple. Hop. Alors, oh j'adore, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Qu'est-ce que j'ai bien fait de prendre ce petit message? Ah, vous avez compris. Là, c'est le gros outil qui est donné par rapport au mental ego, au cerveau, en fait, à la manière je trouve pas le mot, attendez, de rééduquer notre cerveau, notre mental ego. Ça, c'est un outil génial pour rééduquer. Bon, j'espère que vous avez compris, je trouve que je lisais mal. Ah, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Ouais. Il en est de même pour le futur, donc là, il vous disait de visualiser là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y emmener. Ouais, c'est ça, c'est votre créativité, c'est votre pouvoir de création. Hein. Ouais, c'est génial. Génial. Bon, bah voilà, moi je trouve très sympa. Est-ce que on donne un petit message tout... Ouais, tout simple. Pour terminer, un petit message tout doux de votre petite voix, de votre âme, ouais, on va dire comme ça. Un message pour terminer pour ce groupe numéro 1. Et nous avons ça. Je suis créateur. Bon, on tourne en rond, hein. Le pouvoir de la création, le créateur, je suis créateur. Vous voyez? Regardez bien comme elle est belle. J'espère que j'ai assez bien cadré parce qu'alors cette carte, waouh, waouh, waouh. Et quand on, par rapport au message du Good Quantic Box, là, d'ailleurs je peux vous le montrer, hein, si vous vous demandez ce que c'est ce jeu, c'est ça. Par rapport à ce qu'il vous disait lui, sur la manière de formater vos pensées et votre cerveau, regardez l'image ici. Si ça ne va pas bien ensemble, tout ça, ben, je ne vois pas comment faire mieux. Hein. Donc, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Et encore un petit outil. Parce que bien sûr, ça peut remonter avec les mental ego. Ben, j'annule. J'annule, j'efface quand j'ai une pensée pas comme j'aimerais. Et je la remplace par quelque chose de bien, de positif, de beau. Et comme ça, ben, je rééduque mon mental. Voilà mes chers, j'adore, j'adore votre tirage. Alors, ben j'espère que cette formule un peu space, hein, complètement space d'ailleurs, pour moi aussi, hein, vous aura plu. Hein. J'espère que, en plus, ben, ça puisse vous être utile parce que ça reste le but hein, des tirages. Si ça peut servir à quelque chose, à aider, ben c'est génial, c'est le but. Et puis, ben voilà, on se retrouve bientôt. Je vois que, ben oui, justement, on approche de la fin du mois, donc je pense que je vais faire aussi des tirages. Ah ben, je vais être bien occupée semaine prochaine.
avec les tirages mensuels par signe astrologique. Voilà mes chers, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On passe maintenant au groupe numéro 2 qu'a choisi Merlin. Et je vais faire le même tirage, un truc de ouf. Quelque chose de spécial, hein? C'est un tirage très spécial, c'est comme ça. En touchant ces cartes, bah, ça, je m'en suis fait un avant, quoi. C'est venu comme ça. Et puis je me suis dit, bah, très spécial, mais très sympa. Je vais essayer de l'utiliser pour bah, ma communauté, là, la communauté de cette chaîne. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? On commence avec une carte centrale que j'irai chercher. Ah, là, c'est celle-là que je voulais. Une carte centrale d'un allié. Je vais l'exprimer comme ça, d'un allié. Ensuite, tirage. Moi, je demande de l'information, des messages clairs pour ce groupe numéro 2. J'ai même pas vraiment d'intention dans la manière de le tirer. Vous verrez, c'est très spécial, mais on fait comme ça cette semaine. 1, 2, 3, 4 et une ici et une là. C'est comme ça que ça s'est présenté, hein. Alors moi je suis le mouvement de ce qu'on me propose. Donc ça commence avec votre allié. Votre allié, Métatron. Voilà. Comme ça, on est tout de suite fixé. Waouh! Magnifique. Donc, c'est Métatron qui va vous accompagner. Métatron va vous accompagner pour, je vais vous dire, parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, je préfère lire tout ce qui nous est donné. Métatron, c'est la force d'inspiration. D'inspiration, vous voyez? Associé à l'améthyste, donc comme j'ai dit au groupe numéro 1, ça peut être un petit clin d'œil d'une pierre qui pourrait vous être utile ces temps, si vous êtes intéressé par ça, hein, bien sûr. Voilà, ceux pour qui ça parlera, ça reste un tirage général, donc l'améthyste. Et la couleur violette. Donc cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Et voilà, désolé, groupe numéro 2, désolé de parler encore de ça, mais c'est Métatron qui vient vous parler de ça, hein. Alors, il favorise une connexion avec l'invisible, avec les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Vous voyez? Alors moi, perso, j'adore, hein? Donc, je ne sais pas vous, mais voilà qui se présente pour vous comme allié. On va aller regarder pourquoi allié. L'ascension, les choix à faire par rapport à l'ascension. Les choix à faire par rapport à la méchanceté de certaines situations, certaines personnes, par rapport à cette impression de se faire poignarder dans le dos. Choix à faire, ben voilà, pour être dans vraiment l'équilibre, le soin, prendre soin de soi-même, hein, là on voit que ça ressort. Bon, ok, d'accord. Et là, ouais. Alors, vous, je pense qu'il y a une situation à régler, un choix à faire maintenant. Vous avez la clé, hein, on vous le dit bien. Regardez, il suffit de choisir, hein. Il suffit de choisir, mais bon, ça paraît facile. Pour vous, ça demande un grand lâcher-prise. Un grand lâcher-prise,
mais qui va vous permettre d'avancer dans votre ascension. Maintenant, ce lâcher-prise, il est clairement par rapport à une situation qui vous poignarde dans le dos, qui vous empêche cette ascension. Qui, non pas empêche, rien ni personne ne peut empêcher l'ascension, mais qui vous ralentit peut-être, qui vous freine, qui vous met des bâtons dans les roues. Donc ça peut être par rapport à n'importe quelle situation, hein. Ça peut être un travail, des fréquentations, ça peut être le couple, ça peut être par rapport à des liens familiaux, je n'en sais rien, mais on voit qu'il y a quelque chose ici à régler pour ascensionner. Simplement pour vous, prendre cette décision quelque part de tourner le dos à tout ça, ça vous semble un échec. Donc en fait, vous aviez peut-être, alors là, pour moi, ce qui vient quand je vois ce jeu, c'est que vous aviez peut-être misé sur cette situation, cette personne, ce groupe, n'importe, ça c'est vous qui verrez ce qui vous parle, mettez-y par rapport à ce que vous vivez. Vous aviez peut-être misé dans votre cœur, hein. Vous avez peut-être cru à quelque chose, vraiment vous êtes déçu. Voilà, moi j'y vois comme ça. Et pour vous, ça vous semble être un échec de devoir tourner le dos à ça. Ça vous semble être un échec de devoir faire ce choix de repartir, vous, sur votre chemin, dans votre ascension, dans votre équilibre, de prendre soin de vous. Tout est sous protection. Et regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, mais ce que toi, tu considères comme un échec, on en a déjà parlé de ce mot échec, hein. Ce mot échec, on devrait carrément le bannir de notre vocabulaire. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. C'est une expérience qui était sur ta route, sur ton chemin, pour ta compréhension, pour ton évolution, pour ton ascension. En fait, c'est l'expérience, peut-être une fois de plus, parce qu'on va pas se mentir, hein, on en a tous déjà fait, ces expériences d'impression d'échec, mais qui, finalement, avec le temps, on se rend compte que c'était ce qui nous a permis de donner naissance à quelque chose de mieux. Une opportunité, une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance, c'est peut-être par rapport à des désirs aussi que vous avez très profondément en vous, par rapport à votre ascension. C'est pas possible sans passer par cette rupture-là, je veux dire de tourner le dos à ce qui ne convient plus à votre ascension. Maintenant, il y a un choix à faire, ça sort, c'est très important, celle-là elle est très importante et ce choix, il est obligatoire. Moi c'est comme ça que je sais pas comment dire, que j'y perçois. Pour vous, vous n'avez pas envie de le faire ce choix. Eh bien oui, si vous voulez que cette naissance ait lieu, faites-le ce choix et ne considérez surtout pas ça comme un échec. C'est pour ça que Métatron est là avec vous pour vous soutenir dans ce passage, dans ce choix à faire. Lui, il est là pour vous inspirer. C'est la force d'inspiration. Lui, il est là pour vous aider à vous renseigner sur ce qui est bon pour vous, pour retrouver l'harmonie intérieure, pour retrouver cet équilibre, cette santé. En fait, ce choix, il est inévitable parce qu'en fait, il vous porte préjudice dans votre harmonie et votre santé, dans votre bien-être. Donc, Métatron, c'est ce soutien qui vient vous inspirer à reprendre conscience de ce qui est bon pour vous, pour être en harmonie à l'intérieur, pour couper, là, il vous le disait avant, couper la logique pour entrer dans le lâcher-prise, c'est-à-dire couper avec le mental ego qui essaye peut-être de vous empêcher de faire ce choix. Alors, bon, ça sort dans les deux groupes, désolé, donc je vais en parler dans les deux groupes, mais ce mental ego, lui, c'est pas notre ennemi, simplement, c'est un trouillard. Il a la trouille, il n'aime pas
quand ça change, il n'aime pas les changements, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Donc, il met des barrières, il vient mettre plein de barrières pour vous maintenir dans le connu. Et là, en fait, on vous parle d'une naissance, donc on vous parle d'inconnu. Lui, le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il ne savait pas qu'il allait être un papillon. Il a accepté tout ce passage dans l'inconnu, dans la chrysalide, en ne sachant pas ce qu'il allait être. Ben, vous, c'est ça. C'est un peu ce qu'on vous dit, sors, avance, ose aller vers ce qui est bon pour toi. C'est important de rééquilibrer. Là, il y a une notion avec Métatron de vraiment réharmoniser et rééquilibrer. Hein. Et puis, il y a, il y a Métatron, il y a aussi, il favorise la connexion avec l'invisible, avec les choses cachées. Et puis, il permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Des prises de conscience, recentrage et juste mesure. Donc, vous voyez, il y a un beau saut. Et de nouveau, il y a une belle étape qui peut être franchie ici. Tout est dans ce choix. Bon, voilà, spécial comme tirage. Spécial, mais moi, waouh, si ça me parle. J'adore. Allez, on va... Ça fait du bien de changer, vous voyez. Hein? Moi aussi, quand je sors de ma zone de confort, mais je m'éclate. Même si quand j'y pense, eh ben, je sens pas l'éclate tout de suite. Hein? Ouais, c'est quand je laisse aller. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Laisse aller, lâche prise. Fais que, sois attentif que à ce qui est bon pour toi. Recentre-toi, prends soin de toi, connecte-toi à ton moi supérieur, à tes guides. Et puis, va vers ta naissance. Va vers ta renaissance. Cette belle ascension. Il est beau cet escalier, hein? Oshozen, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va faire comme le groupe numéro 1. On couvre avec 3 cartes de Oshozen et on voit si on est dans... Si je suis dans le juste ou à côté de la plaque. On va regarder. Le succès. Bon. Sympathique. L'intensité. Là, c'est important. C'est important d'être dans vos ressentis, hein. Dans vos ressentis. C'est ça qui vous amènera vers le succès. Et puis d'accepter les choses qui se terminent. C'est ça, hein, le choix. Un choix, c'est toujours, quand on doit faire un choix, on doit choisir une chose ou une autre. Ou une ou l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui est dans l'air ces temps, parce qu'avec d'autres cartes, mais ça sort pareil, cette notion de... On ne peut pas avoir les deux. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de laisser s'achever ce qui doit s'achever, laisser l'ancien monde mourir à lui-même pour pouvoir être dans cette renaissance. Bon, c'est très intense, ça peut être très, très, très puissant, hein, pour vous. Mais n'empêche, c'est pour aller vers le succès. Waouh! Bon, il a fini de crier dehors, le monsieur, là. Je ne sais pas ce qu'il veut. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. On continue. Allez, non, on revient là-dedans, parce qu'il est trop bien ce tirage. Avec la triade et pareil, 3 cartes. Que nous dit la... Bon, c'est bon. La triade. Que nous dit la triade pour vous? Allez, mutation. Vous voyez ce que vous vivez? Pleine mutation. Retour, bon, pour moi, ça veut dire 2 choses. On vous conseille, dans tous ces soins, cette attention que vous donnerez à vous-même, de toujours porter une grande importance à votre connexion à la Terre, à votre enracinement. Hein. Très important d'être bien enraciné et bien ouvrir en haut. C'est un tout. Bon, ça va très bien avec ça. Hein. Réaligner les chakras. Ah là là, mais si vous avez besoin d'un soin énergétique pour bien tout remettre en place, faites-le. Mais prenez soin de vous, là. Vraiment, c'est l'occasion. Hein.
Et voilà, voilà vers quoi vous allez. L'abondance, la richesse. Et la richesse, c'est à tous les niveaux. C'est pas que l'argent, mais si peut-être l'argent aussi vous fait hésiter, j'en sais rien. Mais là, on vous dit quand tu rentres dans cette énergie, que tu te réalignes, que tu t'ancres, enfin bon, et que tu acceptes, hein, tu lâches prise, tu retiens rien, tu fais ce choix vers quoi tu veux aller, tu laisses s'achever ce qui doit s'achever, mais tu auras la... C'est ça la mutation, c'est ça la chenille dans la chrysalide, c'est lâcher prise et y aller, va vers ce que tu dois aller. Tu es en pleine mutation et tu vas vers l'abondance. Bon, ils sont cool, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont super cool. Là, ils viennent vous encourager, vraiment. Vous encourager, vous rassurer, vous faire comprendre pourquoi ce choix doit être fait et que ça n'est pas un échec pour vous. Regardez, la carte qui se retourne toute seule dans le voyageur sacré. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Pour que cette nouvelle façon de vivre émerge, il faut lâcher l'ancienne. On ne peut pas dire, ah, ouais, mais ça, non, oui, mais pas ça. Non, c'est dire, ok, j'y vais. Je ne sais pas vers quoi, mais j'y vais. Si ça me fait vibrer, si ça me fait plaisir, si c'est intense et puis que c'est aligné, en fait, à mon âme, j'y vais. Vous voyez ce qu'il vous dit? Eh bien, vas-y, vas-y. Hey, c'est beau. L'oracle est un petit message pour ce groupe numéro 2. Un petit message de l'oracle et pour le groupe numéro 2. Alors, si tu ne viens pas tout seul, j'irai te chercher. Mais oui, c'est ça que tu veux, mon... Hop. Jeu d'enfant. Non, là, ils sont... Oh, mais cet oracle, moi, il me fait rire. En fait, non, mais prenez-y comme un jeu, tout simplement. Soyez en connexion et vraiment en connexion profonde avec votre enfant intérieur. Et puis, c'est comme si on vient de dire, regarde l'enfant, comment il vit. Regarde l'enfant, comment il vit. Il n'est ni dans le passé, il n'est pas dans le futur. Il joue. Il est dans l'instant présent, il s'amuse, il joue le jeu. Ben vas-y, fais pareil. Le plus possible, essaye d'être cet enfant. Donc pour vous, ben, ça peut être aussi, vu que les connexions sont favorisées avec Métatron, ça peut être des connexions conscientes, des méditations de connexion à votre enfant intérieur et à toute sa sagesse. Hein. Parce que je ne répéterai jamais assez que les enfants, il faut arrêter de vouloir les éduquer. Maintenant, il faudrait peut-être comprendre que c'est eux qui sont là pour nous apprendre. Donc, regardons comment ils vivent, ces enfants. Et puis, toute cette sagesse et cette spontanéité, cette innocence qu'ils apportent, c'est ça qu'on doit retrouver, nous. Vous voyez? Bon, alors, on va aller demander un message au Good Quantic Box. Je l'ai montré pour ceux que ça intéresse au groupe numéro 1. Donc, je vous le montre aussi, voilà, Good Quantic Box. Alors ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est bien direct, hein, souvent. Hein, il ne va pas par quatre chemins pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Donc, on va lui demander ce qu'il a à dire là sur votre tirage pour le groupe numéro 2. Par rapport à tous ces changements. Et les deux groupes sont dans les changements, les mutations. C'est incroyable. L'humanité entière, on le sait, est là-dedans. Maintenant, bah, c'est sympa d'avoir des messages, des conseils. Enfin, moi, j'aime bien. Good Quantic Box, qu'est-ce que tu dis à ce groupe? Qu'est-ce que tu sors? Alors, se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. J'adore. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Donc, on en reparle de l'échec. Hein? Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, en fait, bah pour moi, là, c'est hyper clair le message. C'est que vous êtes à un moment où même
Si vous avez un sentiment de schéma répétitif ou qu'il y a eu beaucoup d'échecs ou ah non, mais ça, ce serait encore un échec, ben on dit, mais lâche rien, surtout pas. C'est justement le fait que tu gardes ton objectif en tête qui va se réaliser. Et comme ils viennent vous en parler là maintenant, ben pour moi, c'est évident que vous avez cette possibilité là maintenant de réaliser vraiment quelque chose en faisant le choix d'y aller en toute confiance. Bon, eh ben voilà mes chers, j'adore, j'adore, j'adore. On va regarder là-dessus. Et pour finir, ce que votre petite voix vous dit, votre moi supérieur, votre âme, votre enfant intérieur, votre petite voix. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette petite voix? Allez, ici. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. C'est pas qu'il se répète, mais un petit peu. Hein? Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin. Manifestation de la source en moi, manifestation de Dieu en moi, manifestation du divin. Enfin, vous y appelez comme vous voulez, mais cette part de vous, manifestation de ma part divine, tout simplement. Donc, voyez, hein, j'écoute mon intuition et je n'entre plus dans le jeu du mental. Ben voilà, hein, des conseils, il y en a plein. Pour moi ici, avec Métatron, il y a l'importance vraiment bah oui, non seulement d'écouter cette voix intérieure hein, pour se réconcilier avec soi-même, et puis de se recentrer, hein, de se réaligner, reconnecter. Voilà. Ben moi, je le trouve super, votre tirage. J'espère que ça sera pareil pour vous. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. On va bientôt se retrouver avec les tirages mensuels. Donc voilà, quoi. Vraiment, profitez de toutes ces opportunités. Hein. C'est ce qu'on fait maintenant, même si c'est parfois, ça peut paraître pas facile ou répétitif ou machin, mais c'est le jeu. C'est comme ça, c'est le passage. Donc, qu'est-ce qu'il vous disait, lui? Bon, avec Métatron, vous êtes bien, hein? Vous êtes bien là. Alors, profitez-en et à bientôt. Bye bye.